kiongozi wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse tous. Bwana Mungu watukufu amebariki wote. Croyons que nous portons tous bien. Tunaamini ya kwamba wote tuko katika afya njema. Que son Seigneur soit béni. Jina lake libarikiwe daima. Nous lui disons merci parce qu'il a gardé tout un chacun de vous. Tunampigia asante sababu anachunga kila mmoja wetu. Oui, nous sommes venus, c'est pour écouter la parole de Dieu. Ndio tunakuja nje kusikiliza neno la Mungu. Papa André, je ne sais pas si on s'avait déposé des questions. Vous a donné des questions. Baba André, sijue kama walinipatia kwa maulizo. Mais oui, si on ne nous a pas donné. Walizi hawakunipatia maswali kwa watu. Oui, j'ose croire que tout le monde avait bien écouté ça. Ndio nawazia kwamba watu wote walisikia mzuri mafundisho yetu. Je crois pour ceux-là qui avaient commencé dès les tout premiers jours. Naamini kuanzia wale walianza hapo siku ya kwanza. Et ceux-là peut-être qui étaient venus au milieu. Na kwa wale nao walifika hapo katikati ya mafundisho. Notre souci est que tout un chacun de nous soit bien positionné et fondé. Nia yetu ni ya kwamba kila mmoja wetu apate kushimamisha imara na apate kutia mizizi kwenye neno. Oui, oui. Il y avait des parties encore qui suivaient ça, donc nous sommes retrouvés obligés de sauter. Ndio kulikuwa vipindi vile vilikuwa nafuata nyuma, lakini tunalazimishwa kuluka. Il y avait des parties qui parlaient des prophéties et leurs visions. Kulikuwa kipindi kilikuwa nasemezea kujua mambo ya unabii na maonyo yayo. Et là, on avait encore eu à traiter sur les sortes de dons de prophétie. Na kwa kile kipindi tuliendako na kutumika kulingana na manamuna ya mbalimbali ya mautabiri. En dehors des prophéties et dons de parler en langue et les dons de prophétie directe. Pakutosha kusema lugha wala kutabiri kwa mara moja. Il y a encore des autres types de prophéties. Na kuna kuwa na nyingine mbili ya mautabiri. Et aussi les quelques sortes de visions. Na maonyo nayo ya namna ya mbalimbali. Maintenant, on a vu qu'il n'y a pas moyen vraiment que nous puissions parler sur ça. Basi tunaona kwamba kuna namna tupate kuelezea ile, parce que ça demandait les tableaux. Manake inatulomba tuwe na kibao. Mais nous n'avons pas un bon tableau. Lakini tumekosa kibao kizuri. Il y avait un autre point ou une autre partie qui parlait des dons des songes et leur partie. Kulikuwa kipindi kingine kilikuwa nasemezea zawadi ya mandoto na aina yayo. Comment Dieu opère par les songes et comment Satan opère aussi par les songes. Namuna gani Mungu iko natumika kupitia mandoto, namuna gani shetani naye iko natumika kupitia mandoto. Et les parties des songes. Na namuna ya mbalimbali ya mandoto. Ça demandait aussi un tableau. Nayo ilikuwa natafuta tuwe na kibao, lakini hatuna kibao. Et on s'est vu obligé de mettre encore de côté. Na kwa ile tunalazimishwa tupate kutia pia hiyo pembeni. Pas du tout mettre à côté, mais nous allons récupérer ça quand nous parlerons sur la mission d'un prophète sur la terre. Sio kwamba kuitia tu pembeni kwa yote, lakini tutaisemezea baadaye wakati tutakuwa tuko nasemezea kwa kazi ya nabii au udongo. Après ça, on a inséré là-bas, on aura à parler plus tard. Na tukachukua kile kipindi tunaenda kukiongeza kule na tutasemezea hayo baadaye. Parce que tout est nécessaire dans la parole de Dieu. Maana yote zimekuwa ya faida kwenye neno la Mungu. Alors, après cette partie que nous allons introduire, basi kisha kipindi ambayo tutekisha kiwanzani, il y aura encore une autre partie qui demandera les tableaux. Kutakuwa pia kipindi kingine nayo italazimishwa tuwe paka na kibao. Là, nous allons parler sur la mort et ses parties. Kwa ile tutasemezea juu ya mauti na vipindi yenyewe ya mauti. Alors, ça demandera aussi les tableaux. Nayo itapenda tuwe na kibao. C'est là que je profite par la même occasion de demander aux frères tout comme aux sœurs. Kwa maana naingilia kwa bahati ambaye kuwasi wa ndugu ama dada, si vous pouvez nous faire un don d'un tableau noir. Kama mnawezi na tutafutia kwa kibao cheusi. Pour que cela nous permette à bien écrire et tout détailler. Juu ile ipate kutusaidia mkuandika kwa vizuri na kufasilia mambo yote vizuri. Oui, ce matin nous allons introduire un point.
Ndio asubuhi hapa tutaingisha kiwazani nukta moja. Je crois nous sommes toujours dans notre thème Nadhani tuko hapa katika tema yetu où on parlait sur le mystère de l'église du Dieu vivant. na yetu yenyewe tuko nasemezea pasiri ya kanisa ya Mungu aliyo hai. Je crois que c'est ça beaucoup traîné et pour la plupart peut-être ils ont déjà oublié les thèmes. Nadhania imekawia kabisa na wengine katikati zetu na wengine wanaweza nasaulika na tema yetu. On parle sur le mystère de l'église du Dieu vivant et ses points de base. Tunasemezea juu ya siri ya kanisa la Mungu aliyo hai na manukta ya msingi. Et on était déjà sur la troisième partie. Na tulikuwa shakufika pa kipindi yake ya tatu. La troisième partie, on parlait sur l'église du Nouveau Testament. Kipindi ya tatu tulikuwa nasemezea pa kanisa la Agano Jipya Ou l'empire messianique. wala tulikuwa nasemezea pa empire messianique. Je crois qu'on a parlé sur beaucoup d'histoires là-dedans. Nadhani tulisemezea pa mambo ya mingi kwa ile. Et maintenant, le point que qui a soulevé tous ces points ici, c'était l'église du Dieu vivant et ses enseignements. Na hii nukta ikaindisha kiwazani na nukta yoyote tumeona hapa ilikuwa ni nukta ya kanisa walio hai na mafundisho yayo. Et nous sommes toujours dans les enseignements de l'église du Dieu vivant. Na tuko paka unapoona mafundisho na kanisa Mungu aliyo hai. Aujourd'hui, nous introduisons le point E. Na leo tutaingisha kipindi yake ya tano. C'est aussi un enseignement que l'église du Dieu vivant doit enseigner ou apprendre. Nayo inakuwa ni mafundisho ile kanisa Mungu linaweza kufundisha au ile kanisa Mungu inaweza kujifunza. Amen. Amen. Et le point que nous avons commencé aujourd'hui, ou que nous allons introduire, s'intitule le mystère de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Wala hii tutaingisha kiwazani leo tunaipanga ya kwamba siri ya kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Le mystère de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Siri ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. J'espère bien que c'est un sujet ou c'est un point qui a beaucoup de confusion en ces jours d'aujourd'hui. Nazamia kwa hii mafundisho au kwa hii nukta imekuwa ni nukta zimekuwa na mkuruko kabisa kwa siku wa leo. Alors nous allons demander aux croyants de bien prêter leur temps et de bien prêter leur attention sur ça. Na kwa ile naomba kwa waaminifu wapate kukutanisha wakati ya kwanza kwa kanisa na wapate kuwa na sikilivu kwa kuteka hiyo. Amen. Amina. Et l'autre partie ici est subdivisée en 6 parties. Na kwa hii nukta yetu tunaigawanya kwa vipindi 6. Subdivisée en 6 points. Yenye kugawanya kwa vipindi 6. Première partie s'intitule l'espérance de l'église du Dieu vivant. Kipindi ya kwanza tunakipanga tumaini ya kanisa mkolio hai. Deuxième partie s'intitule la différence entre l'apparition et la venue. Na kipindi ya pili tunakipanga tofauti zimekuja katikati ya kuonekana na kuja kwenyewe. La différence entre l'apparition et la venue. Na tofauti inakuwa mkuonekana na kuja. Et c'est la même chose ou bien il y a une différence? Eti kuonekana ndio kuja ama kumekuwa tofauti? Nous allons parler et voir toutes ces choses-là. Tutasema na kuona maneno haya. La troisième partie c'est les signes descriptifs de temps de la fin. Na kipindi ya tatu itakuwa ni maalama yenyewe iko naonesha wakati wa mwisho. Sommes-nous au temps de la fin ou bien il y a encore un temps qui nous attend? Eti tumeshakuwa kwa wakati wa mwisho ama kumekuwa wakati ingine zimetuchunga pia. La quatrième partie c'est les signes précurseurs de la seconde venue du Seigneur Jésus. Na kipindi ya nne inakuwa ni maalama zimewaka kama moto yenye kunaonesha kuja kwa Bwana Yesu. On verra les signes précurseurs. Tutaona maalama yenyewe zimewaka zinatambulisha kuja kwake. La cinquième partie c'est les signes introductifs de la venue physique du Seigneur Jésus. Na kipindi ya tano itakuwa ni maalama yenyewe iko na thubutisha kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Quels sont ces signes-là? Ni maalama gani?
Nous allons faire ça. tutaiona. La 6e partie, Na kipindi ya sita c'est la descente physique du corps du Seigneur Jésus-Christ. itakuwa ni kushuka kwenyewe kwa mwili wa minofu ya Bwana Yesu Kristo. Alors nous allons entrer dans les eaux les plus profondes. Basi kwa ile mafundisho tutaichimba kabisa. C'est là que je vous demanderai vraiment toute votre attention. Jo kwa maana tamilomba kwa mpate kwa nasikilivu fasi moja. Alors à partir d'ici, nous vous demanderons à vous tenir debout Basi tokea hapa tunamisimu pate tusimame wima pour honorer la lecture de la parole de Dieu. kwa heshima kusoma kwa neno la Mungu. Nous sommes dans 2 Pierre au chapitre 1. Tuko katika kuandika kwa pili kwa Petro sura ya kwanza Le verset 12 jusqu'au verset 21. kifungo lake ya 12 hadi kifungo lake 21. 2 Pierre chapitre 1, Kuandika kwa pili kwa Petro sura ya kwanza le verset 12 jusqu'au verset 21. kifungo lake 12 hadi 21. En cette partie, je vais ralentir tellement la vitesse pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Kwa hiki kipindi tapenda kushusha na mwana kusema mbio na taanza kusema polepole sababu tupate kuelewa vizuri. Le verset 12. Kifungo 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Hivyo nitamikumbusha mambo haya, Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. hata ingawa mmeijua na mmeshimamisha katika kweli iliyo. Et je regarde comme un devoir, Maneno hivyo naichunga kama mapasho aussi longtemps que je suis dans cette tente, wakati niko katika hii hema de vous tenir en éveil par des avertissements. ya kupata kumisopesha, Car je sais que je la quitterai subitement. kwa sababu najua ya kwamba hivyo taitoka karibuni, Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. na Bwana wetu Yesu Kristo alinijulisha hayo. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, Lakini tapenda kisha kuondoki kwangu vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. upate kuyakumbuka maneno ambaye Ce n'est pas en effet haiko tu kweli en suivant des fables habilement conçues mukufuata kwa vitu vya bule vyenye kutunga kwa mikono que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. cho tukavijulisha uwezo au jambo la kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Lakini iko sawa tuliona ufalme wake na macho yetu binafsi, Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. manake alipokea tokea kwa Mungu Baba heshima na utukufu. Amen. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, Manake utukufu ya kushangaisha kabisa ikashikiliza sauti yayo juu yake na kusema, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwanangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. nimeweka ndani mwake nia yangu. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Sisi wenyewe tulisikia sauti hiyo ambayo iliyotoka mbinguni Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. wakati tulikuwa pamoja naye kwenyewe yule mulima mtakatifu. Veuillez vous rasseoir alors que nous continuons avec la lecture. Unaweza na keti wakati tunaendelea na usomi. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique Basi tunasimamia hapo sababu ya kuleta neno la unabii à laquelle vous faites bien de prêter attention. ambalo mnatafuta kutupa kwa akili yenu Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sawasawa kwa taa inaangaa mahali ya giza jusqu'à ce que le jour vienne apparaître hadi siku zitaonekana et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. na nyota ya asubuhi itoe moyoni mwenu. On peut d'abord s'arrêter jusqu'ici. Tunaweza nasimamia hata hapa. Prions le Seigneur. Ombeni Bwana. Bien-aimé Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, l'auteur de la vie éternelle. Nous ne faisons que lire ces écritures comme toute autre personne qui sait lire. Nous prions que tu prennes, Seigneur Dieu bien-aimé, les contenus de ce texte, afin que tu puisses nous l'expliquer pour ta gloire.
Nous prions, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu prêtes à tout un chacun de nous l'audition spirituelle, afin que nous puissions bel et bien entendre et comprendre, Seigneur Dieu bien-aimé, ce que toi tu veux nous dire. Nous remettons ces instants de l'écoute de ta parole entre tes mains, pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bwana Yesu Kristo amebariki. La deuxième écriture, c'est Hébreux 13:8. Na andiko ya pili ni Waebrania 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Yesu éternellement. Kristo yeye yule moja jana, leo na hata milele. Avec ces deux portions des Écritures, Na hii maandiko mbili, la première partie est intitulée kipindi yetu ya kwanza tunaipanga L'espérance de l'Église du Dieu vivant. tumaini ya kanisa ya Mungu aliyo hai. Une église du Dieu vivant doit avoir une espérance bénie. Kanisa la Mungu aliyo hai inabidi kuwa na tumaini lenye kubarikiwa. Et j'espère bien que nous avons tous été attentifs à cette lecture de la parole. Na nazania kwamba sisi wote tulikuwa nasikilivu kwa usomi ya neno. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler aux saints. Nayo ni hapa ni mwanafunzi Petro eko naelezea watakatifu. D'abord, les saints qui vivaient à son temps-là. Kwanza ilikuwa ni wale watakatifu walikuwa naishi usiku zake. Et du fait qu'à son temps-là, il y avait une persécution atroce. Na kwa hivyo ile wakati kulikuwa kwa mateso makubwa. Et c'était dans de différentes villes où il y avait une grande persécution. Na ilikuwa mamuuti ya mbalimbali walikuwa na teso watu kadhalika. À cause de la sainte doctrine ou à cause de la doctrine de Jésus-Christ. Wale watu walikuwa nateseka kwa sababu ya mafundisho ya Kristo, wale mafundisho mpya. Alors on ne pouvait pas entendre les gens parler de Jésus. Basi hawakupende kusikia mtu kusemezea habari za Yesu. Parce que c'était la nouvelle doctrine et c'était une saine doctrine. Na habari za Yesu ilikuwa habari zipya na ilikuwa habari zenyewe za kweli. Alors à cause de cela, les saints étaient beaucoup persécutés. Na kwa sababu ya ile habari watakatifu walikuwa nateseka kabisa. Et au milieu de cette persécution, Na katikati ya mateso makubwa, quand l'apôtre Pierre a regardé, wakati mwanafunzi Petro akaangalia, il a vu que l'espérance chrétienne risque de se reproduire. akaona ya kwamba tumaini ya Ukristo itakuwa kushimika kwa watu. C'est là que l'apôtre Pierre, saisi par l'Esprit de Dieu, Jo kwa ile mwanafunzi Petro mwenye kushika kwa roho ya Mungu, il commença maintenant à parler au peuple de Dieu. akaanza basi kuwaelezea taifa ya Mungu. À ce sein-là et jusqu'à la fin des âges. Mu ile wakati hadi mwisho wakati. Parce que la parole de Dieu concerne tous les âges et toutes les générations. Sababu neno za Mungu zinaangalia vizazi vyote na vinaangalia wakati yoyote. C'est l'apôtre qu'il a commencé à dire, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Oneni jo kwa ile akaanza kusema, tazameni mimi takeshi sababu ya kumikumbusha maneno haya. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Aizuri mumeta ijua na mpata kushimamisha katika ukweli ya siku. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Na naikubali kama mapasho muwakati ningali katika hiyo hema ya mwili. De vous tenir en éveil par des avertissements. Ya kwamba nipate kulamusha zania yenu kupitia kusopesha. Car je sais que je la quitterai subitement. Manake najua tatoka katika hii mwili kwa haraka. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Wakati ile Bwana wetu Yesu Kristo aliyonijulisha. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, lakini mimi Petro napenda kisha kufa kwangu, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Mweye mubakie Mungu nakumbuka maneno haya. Alors vous comprendrez avec moi que basi mtele pamoja na mimi il ne voulait pas que l'espérance chrétienne soit perdue. Petro asikupende tumaini ya Ukristo ipotee. Il voulait toujours garder le peuple de Dieu en éveil. Alipenda tu kunamusha zaidi taifa ya Mungu. Et qu'il tienne toujours le flambeau en main. Na wapata kushimama wima. Qu'ils ne perdent pas l'espérance. Wasiwe kupoteza tumaini. Qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur Jésus. Wapata kutumainia katika
eux cela, na wakati alikuwa anaelezea c'est hivyo, parce qu'il avait l'assurance bénie dans son cœur. ni njoo yeye mtume Petro alikuwa na tumaini ya baraka moyoni Il mwake. était conscient de ces choses-là. Alikuwa mwenye kusubutisha kwa mambo Il ambayo était conscient que c'est Jésus ici, alisubutisha kwamba huyu Yesu c'est bien lui qui est le Christ. ndiyo yeye Kristo. Alors c'était une espérance bénie dans son cœur. Basi ilikuwa ni tumaini yenye kubarikiwa moyoni mwake, Ayant été témoin oculaire, yeye kama mshuhuda mwenye il ne kuona voulait pas que mambo, cette espérance-là soit perdue. asikupende ile tumaini ipate kupotea kwa C'est là watu. qu'il dit au sein, Ndio kwa ile je akielezea me suis mis dans ya l'obligation kwamba na lazimisho de vous rappeler toujours ces choses. nipate kumikumbusha maneno haya, Même si je quitterai la terre, hata nikiondoki udongo, comme le Seigneur m'a fait connaître la fin de mes hivyo jours, Bwana amenijulisha mwisho wa mais siku je zangu. voudrais que vous puissiez toujours Lakini tapenda ya kwamba nini vous souvenir de ces choses. mupate kukumbuka mambo haya. Alléluia. Haleluya! Quelles sont ces choses-là? Mambo gani? Ce n'est pas en effet Haina kweli en suivant des fables habilement conçues mkufuata vitu vya bure vyenye que kutunga nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. tukavifikisha mkujua uwezo na jambo la kuja kwa Bwana wetu Yesu Ce Kristo. n'est pas par les discours persuasifs, Haina kupitia mazungumzo za bure tu, ce n'est pas par un credo, même pas par un dogme, haina kwa mafundisho kubwa fulani wala kwa desturi que fulani, nous vous avons fait connaître ambaye tukavijulisha la puissance uwezo et l'avenir ou l'avènement au kuja au jambo ya de notre kuja Seigneur kwa Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. lakini iko sawa yenye kuona ukubwa wake na macho yetu binafsi. Ce n'est pas quelque chose de hasard que nous vous disons. Haina kitu cha kuwazia Ce n'est tunavielezea, pas quelque chose d'imagination que nous vous présentons. haina kitu ya mafikiri tunavitambulishia mbele yenu. Amen. Amen. Nous avons vu sa propre majesté. Lakini tunaona ukubwa wake, Donc nous sommes témoins de ces choses. manake sisi ni washuhuda wa jambo ambaye, Alors, étant des témoins, lakini sisi kama nous washuhuda voulons que vous gardez toujours le même zèle. tunapenda nini pia mchunge kwa bidii moja Et moja, que l'espérance chrétienne ne soit pas perdue. na tumaini ya Ukristo isipate kupotea. Et quand l'apôtre Pierre parlait de cette manière, Na wakati mwanafunzi Petro alikuwa anasemezea kwa ce hiyo n'est muda, pas pour dire qu'il ignorait l'existence des autres. haiko kwamba yeye alisahau kuja kwa wengine, C'est-à-dire, maana ce n'est pas pour dire qu'il ignorait que les pharisiens existaient. hana kwamba alisahau kwamba Wafarisayo nao walikuwa wako. Il savait que des discours intellectuels est là. Alijua kwamba mafundisho ya watu ya mkichwa iko Mais hapo, nous ne vous parlons pas des choses intellectuelles. lakini sisi hatuvielezee mambo ya kutokea mkichwa Nous mkubwa, vous parlons des choses vraies que nous avons fait. lakini tunavielezea mambo ya kweli ile tunapapasa. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Manake yeye akapokea tokea Baba Mungu heshima na utukufu. Quand la gloire magnifique fit entendre une voix, Wakati utukufu ya kushangaisha ikatoa sauti zao ya kusikilika, il disait, ilikuwa nasema, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwanangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. mwenyewe ndani mwake nikatia mapendo langu lote. Donc vous voyez que Pierre avait cette espérance chrétienne dans son cœur. Manake unaona kwamba Petro alikuwa na hii tumaini ya Ukristo moyoni mwake, Et il était sûr de ce qu'il parlait. na alihakikishwa kwa kile alikuwa anasema. C'est pourquoi, ayant la mort de la parole de Dieu et la mort des saints, Kwa maana yeye mwenye kuwa na mapendo ya Mungu, mwenye kuwa na mapendo ya watakatifu, il voulait toujours que les croyants ne perdent pas l'amour chrétien. alipenda tu ya kwamba Wakristo wasipate kupotesha mapendo ya Et Ukristiani. quand l'apôtre Pierre parlait comme ceci, Na wakati mwanafunzi Petro alikuwa anasema hivyo, il n'ignorait pas encore la persécution spirituelle. asikusahau tena mateso ya mkiroho. C'est pourquoi il parle à la manière des saints. Ndio
kwa maana eko nasema kama watakatifu, c'est-à-dire ce qui concerne tout le monde. manake ni jambo zinaangalia watu wote. Il savait que la persécution physique est là et la persécution spirituelle sera là. Alijua kwamba mateso wale watateseka mwili watakuwako, na mateso ya mkiroho wale watateseka mkiroho watakuwako pia. Tout cela pourquoi? Yote kwa sababu Pour que les gens perdent l'espérance chrétienne. tu watu wasikue kupotesha tumaini ya Ukristo. Et ce que nous essayons aussi à vous dire ce matin, Na hii tunapima tena kumielezea c'est que l'espérance chrétienne ne soit jamais perdue. ni ya kwamba msipate kupotesha kutumaini ya Ukristo. Parce que ce n'est pas par des discours persuasifs que nous vous présentons aussi la puissance et l'avènement de Christ Jésus. Manake sio kwa mazungumzo la bure ya kusubutisha mioyo ya watu, tunamitambulisha uwezo au kuja kwa Bwana Yesu. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Na tukasikia hii sauti toka mbinguni Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. wakati tulikuwa naye pamoja kumulima mtakatifu, Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. na tunashika kabisa na wakati yote hii neno ya unabii À laquelle vous faites bien de prêter l'attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. neno yenyewe mtafanya mzuri mpate kuiangalishisha kabisa, kama mtu eko naangalishisha taa yenyewe iko naangaza katika giza. La parole prophétique. Neno la unabii, Toute cette Bible, c'est la parole de la hii prophétie. Biblia yote imekuwa ni neno la unabii. Alors, vous avez fait bien de prêter attention. Basi mnafanya mzuri kuiangalia hapo, Et vous devez croire que cette parole est une lampe na mnapaswa kuaminia kwamba hii neno imekuwa ni taa qui brille dans un lieu obscur. ile iko na ngaza pahali ya giza. Amen. 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 Pour éclairer votre chemin. Sababu ya kuangazia njia yenu, Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître. na wakati ile siku zitaonekana, Et que l'étoile du matin soit élevée dans votre œil. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. na nyota ya asubuhi ipate kutoka moyoni mwenu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître. Na wakati ile siku zitaonekana, Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. nyota ya asubuhi ipate kuonekana moyoni mwenu. Donc vous comprenez que l'apôtre Pierre était toujours en train de parler de Jésus. Kwa ile mtaelewa ya kwamba mtume Petro alikuwa anasemezea ni habari za Yesu, Et l'étoile du matin na nyota ya qui asubuhi devait s'élever dans nos cœurs. ilipata kutoka moyoni mwetu. C'était la vie de Christ dans le cœur des Ilikuwa ni croyants. uzima la Kristo moyoni ya waaminifu. Amen. Amen. Et lorsque la vie de Christ devait s'élever dans la vie des Na croyants, wakati maisha ya Kristo ilipata kutoka moyoni c'était les jours qui allaient venir apparaître. ilikuwa ni siku ilipata kuja na Et kuonekana, les croyants devaient garder cette espérance na waaminifu walipata kutoka tumaini jusqu'à baya l'avènement du Seigneur Jésus. hadi siku ya kuonekana kwa Bwana Yesu. Parce que si l'espérance chrétienne Manake kama tumaini ya Wakristo est détruite, il wanayaribu, est impossible que les croyants haitawezekana kwamba waaminifu voient l'avènement du Seigneur Jésus. wapate kuona kuja kwa Bwana Yesu. Amen. Amen. L'avènement du Seigneur Jésus. Kuonekana kwa Bwana Yesu, Et vu que lorsque les croyants unaweza kuona ni wakati sont wa gardés dans un état de veille, weko wenye kubakia na tugeshi, ayant l'espérance dans leur cœur, wenye kuwa na kitumaini moyoni mwao, l'étoile du matin, yote asubuhi, la vie de Christ, uzima ya Kristo, la lumière de la parole. mwanga ya neno, Amen. Amen. C'est ça la parole de la prophétie. ndio neno yenyewe ya unabii. Le verset 21 dit ceci. Fungu lake 21 nasema hivi, Le verset 20 plutôt. Sachez tout d'abord vous-même wenye kujua kwanza nini binafsi qu'aucune prophétie de l'écriture ya kwamba unabii hata moja kwenye andiko ne peut être un objet d'interprétation particulière. haiwezi kuwa jambo ya kufasilia kwa namna wala kwa moneo yako ya upekee. Qu'aucune prophétie de l'écriture, Unabii hata moja mwandiko, toutes les paroles que Christ a parlé, neno lolote Kristo litamka,
Toutes les promesses que Christ a faites, ahadi lolote Kristo aliyoahidi ce sont des prophéties de la parole. inakuwa ni unabii ya Ils neno doivent s'accomplir au moment opportun. ambayo inabidi inatimizika kwa wakati yayo. Alors, ce n'est pas à des hommes de la terre Basi sio kwa binadamu d'interpréter ces prophéties des kwa Écritures. kutafsiri hii unabii yenyewe ya maandiko. Dieu seul interprétera sa prophétie. Mungu binafsi yeye ataenda na kufuatilia unabii wake, C'est-à-dire le moment de l'accomplissement de cette prophétie-là. manake wakati ya kutimizika kwa ile ahadi. Quand ce moment-là sera là, Wakati tafika, c'est lui-même qui interprétera cela. ni yeye Kristo binafsi ataenda na ataitafsiri. C'est-à-dire en accomplissant sa parole. Kutafsiri kwake kwa ile neno itakuwa ni kutimiza kwa neno lake. Je ne sais pas si on peut dire Amen. Sijui kama tunaweza sema amina. Le verset 21 dit ceci. Fungu lake 21 nasema hivyo, Car maana ce n'est pas par une volonté d'homme sio kwa mapenzi ya binadamu qu'une prophétie a jamais été apportée, ndio wakaleta unabii fulani, mais c'est poussé par le Saint-Esprit lakini inashawishi ni kwa Roho Mtakatifu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. na watu wakasema tokea Mungu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas par la volonté de l'homme Manake sio kwa mapenzi ya que binadamu les promesses de la parole de Dieu ont été faites, ndio wakaadili kwenye Biblia wala neno mais la c'est Mungu, par la volonté du Dieu très haut lakini ni lui-même. kwa mapenzi ya Mwenyezi Mola. Alors l'homme ne peut pas Basi binadamu interpréter cette parole ici kutafsiri neno à ambayo sa propre manière. kufuatana na akili yake. Pourquoi? Jani, Parce que lorsque cet homme wakati mtu interprétera cette prophétie à sa manière, atatafsiri yenyewe neno la il Mungu, va détruire l'espérance chrétienne. yeye ataua tumaini ya Ukristo. Alors que le dawn du matin Wakati ambaye nyota peut s'élever, inaweza na à moins que l'espérance chrétienne panga tumaini ya Ukristo est gardée. wapate kuichunga. Amen. Amen. Est gardée avec zèle et amour. Wenye kuchunga na bidii na mapendo pamoja. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Basi mpendo ndugu na la prophétie des Écritures unabii ya maandiko ont interprété que par Dieu lui-même. iko yenye kutafsiri ni kwa Mungu Donc, binafsi. quelle est la responsabilité que les hommes ont reçue? Manake watu wanapokea mapasho Ils ont reçu la responsabilité wanapokea mapasho de répéter les prophéties ya kurudilia mpaka neno la unabii des Écritures telles que ça a été donné. ya miandiko sawasawa walioileta. De peur que l'espérance chrétienne Hebu tumaini ya Ukristo ne puisse pas être détruite. isiwe karibu. Parce que si l'espérance de l'Église Manake kama tumaini ya kanisa est détruite, inaharibu, donc Christ n'aura rien comme cela. manake Kristo asitapataka kitu kama C'est mbele. là que quand l'apôtre Pierre parlait, Jo kwa ile wakati mtume il avait cette assurance bénie là dans son alikuwa cœur. na ile tumaini ile kubarikiwa moyoni mwake, Amen. Et il avait vu cela de ses propres yeux. na aliona ile macho na ile mambo na macho yake binafsi. Et les croyants d'au jour d'aujourd'hui, Na waaminifu pia wa ils leo doivent savoir que wanapata kujua c'est la kwamba vérité ni et ukweli c'est certain ndani ya kweli. l'espérance chrétienne que nous avons. Tumaini ya Ukristo tunakuwa Et nayo elle ne doit jamais être détruite. na haiwezi haribu kamwe. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Tuko katika Mathayo sura yake 17 Le verset 1 jusqu'au verset 6. kifungo lake ya kwanza hadi 6. La Bible dit, Biblia inasema ça c'est Pierre qui voit encore ses propres réalités. hapa ni Petro anaona huko tena mambo ya kwenda kupapasa. 6 jours après, Masiku 6 baadaye Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, Yesu akachukua pamoja naye Petro, Yone na Yakobo son frère, ndugu yake, et il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. na akaenda nao pembeni kwenye mulima mrefu kabisa, Il fit transfigurer devant eux. naye akakamilishwa mbele zao. Son visage resplendit Uso wake ilikuwa na ng'aa comme les étoiles, et comme le soleil plutôt. sawasawa jua, Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. na mavazi yake ikakuwa mweupe kabisa kama nuru. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Na tazameni, Musa
Musa na Elia akaonekanikia, s'entretenant avec lui. akaongea naye, wakaongea naye. Amen. 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 On peut d'abord se limiter à partir. Tunaweza kusimamia kwanza. Voici Moïse et Élie leur apparurent Oneni Musa na Elia et wakaonekanikia, s'entretenant avec lui. na Musa na Elia wakaongea na Yesu. Or que vous savez bien que Basi mnajua vizuri ya kwamba Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Musa yeye asikuingia katika kutoka mamlaka. Mais ici, vous remarquerez que Moïse est apparu sur la haute montagne. Lakini hapa mtaona kwamba Musa akaonekana kwa mlima ya mabadilisho. C'est-à-dire que Moïse était entré dans la terre promise. Manake Musa aliingia katika kutoka mamlaka. Et voilà que Jésus a pris ses trois parmi les 12 apôtres. Oneni ya kwamba Yesu akachukua watu watatu katikati ya mitume wake 12. Jésus savait le pourquoi il les avait pris comme cela. Yesu alijua kwa sababu gani akaenda kwa chakula kama hivyo. Ils étaient à trois parmi les 12. Walikuwa watatu katikati ya wale Et 12. Jésus avait choisi. Na Yesu akawachakula La watatu. première des choses Jambo la kwanza était pour qu'ils soient des témoins oculaires. ilikuwa ni ya kwamba wale watatu wapate kuwa washuhuda wenye kulionea mambo, De ce qui devrait se passer. wenye kulionea jambo ambayo ilipata kutendeka. Et c'était pour la troisième fois que Pierre devait faire encore une expérience par rapport à ce Jésus. Basi ilikuwa na mara tatu juu ya kwamba Petro apate kutena kupapasa wala kuonjwa kitu fulani kulingana na huyu Yesu. Je ne sais pas si jusque-là l'église est ensemble avec moi. Sijoti hapa kanisa iko pamoja nami. C'était pour la troisième fois que Pierre a pu faire une expérience sur Jésus. Ilikuwa ni mara tatu ili Petro akafanya tena onjo fulani kupapasa kitu fulani kupitia Dieu Yesu. ne peut pas faire quelque chose sur la terre Mungu hasiwezi kufanya kitu fulani pa dunia sans avoir un témoin oculaire. bila kuwa na mshuhuda wa kulionea mambo. Et il devrait être témoin de ce qui devrait se passer. Nao walipata kuwa washuhuda wa mambo ilipata kutendeka. Et ces trois personnes avaient une signification chacune d'elles. Na watu watatu walikuwa nafasilia kwa mambo fulani kila mmoja wao. C'est là que je voudrais vous amener. Ndio kwa hiyo napenda Pour kulifikisha que vous puissiez comprendre l'espérance chrétienne, son importance. ndio mpate kusikia wala kuelewa faida yenyewe ya kutumaini ya Ukristo. Chacune d'elles avait une signification. Kila mmoja wao alikuwa nafasilia ni mambo fulani. Mettons d'abord cela à côté. Prenons Pierre, prenons Moïse et Élie. Tutie kwanza ile pembeni na tubebeni kwanza Musa na Elia. Voilà que les deux prophètes s'étaient présentés sur la montagne de transfiguration. Oneni ya kwamba wanabii wawili ambaye walionekana kule kumlima ya mabadilisho. Et ils ont commencé à s'entretenir avec Jésus. Na wakaanza kuongea na Yesu. Or que la présence de ces deux prophètes avait une signification. Basi wepo ya wale wanabii wawili ilikuwa nafasiria jambo fulani. D'abord, la première des choses, Moïse et Élie voulaient dire aux disciples qui étaient là que nous tous nous avons parlé de cet homme. Na vile Musa na Elia walipenda kuelezea wale wamitume watatu walikuwa pale ya kwamba sisi wote wawili tunashuhudu wala tulisemezea juu ya huyu Yesu. La présence de Moïse représentait la loi. Wepo ya Musa ilikuwa inatambulisha sheria. Amen. Amen. Et la présence d'Élie représentait la parole vivante. Na wepo ya Elia ilikuwa inatambulisha neno lililo hai. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Encore la présence de Moïse Pia wepo ya Musa représentait ceux qui nous ont déjà précédés. ilikuwa inatambulisha watakatifu wale wacha kututangulia. Et la présence d'Élie Na wepo ya Elia représentait ceux qui sont encore vivants et qui seront enlevés. ilikuwa inatambulisha watakatifu wale wikali wako naishi na wale watanyakuliwa washima. Donc vous comprenez les deux choses et leur liaison. Mutaelewa maneno mbili na namuna kali ilikuwa na ungana. La présence de ceux qui nous ont déjà précédés Yenyewe wepo ya watakatifu wale wacha kututanguliaka. pour vous rassurer qu'il y a un pays au-delà. Juu ya kumithibitishia kwamba kuko iti inakuwa ngambo ya Et la présence de ceux qui sont encore vivants na wepo ya wale wingali yaliyo hai et qui seront enlevés. wale watanyakuliwa wakati wingali
wa shida. Là, c'est encore une espérance chrétienne. Ile nayo ni tumaini ya Ukristo. Amen. Amen. Revenons maintenant à ces trois personnes. Turudieni sasa kwa watu watatu. Pourquoi Dieu avait pris Pierre, Jean et Jacques? Kwa sababu kani Yesu alichukua Petro, Yohane na Yakobo. Pourquoi leur présence là-bas? Kwa sababu kaliwepo wako pale. Cela avait une signification. Ilikuwa nafasiria mambo fulani. La présence de Pierre signifiait la foi vivante. Na uwepo ya Petro ilikuwa nasema ya kwamba ni imani iliyo hai. Amen. Amen. La foi vivante. Imani iliyo hai. La présence de Jean Uwepo la Yohane signifiait la charité. ilikuwa nafasiria mapendo. Amen. Amen. La charité, c'est l'amour de Dieu. Charité wanaitwa ilikuwa ni mapendo ya Mungu. La charité, c'est Dieu. Mapendo ni Mungu. C'est ce qui représentait Jean. Jo Yohane alikuwa anatambulisha hilo. La présence de Jacques Uwepo ya Yakobo signifiait l'espérance. ilikuwa nafasiria tumaini. Amen. Amen. Et ce sont ces trois choses Nayo imekuwa ni maneno tatu qui amènent l'Église à sa meilleure respiration. jo iko nafikisha kanisa ya Mungu aliyo hai ipate kupumzika vizuri. Pour que l'Église du Dieu vivant Jo kanisa ya Mungu aliyo hai puisse bien respirer ipate sur kupumzika le plan vizuri spirituel, kwa hali ya il kiroho. faut ces trois choses. Inabidi kuwe maneno tatu. La foi vivante, Imani ya kweli iliyo c'est hai, la foi de l'enlèvement, imani ya unyakuo, la foi qui déplacera les montagnes. imani ile tamisha milima. Ce n'est pas la foi de la guérison. Aina imani ya uponaji. La foi de la guérison, c'est une simple foi. Inakuwa ni imani ya La kiepesi. foi de la résurrection, Imani ya fufuko c'est la foi vivante. ni imani iliyo hai. C'est ça la foi de l'enlèvement. Jo imani ya C'est unyakuo. ça la foi de cette heure ici. Jo imani ya hii wakati. Amen. Amen. La charité de Dieu, Mapendo la Mungu. c'est l'amour de Dieu, Ni mapendo la Mungu. c'est la joie de Dieu Ni furaha ya qui Mungu. doit être répandue dans son église. Ile inabidi na kuya kanisani Et que kwake. son église est censée avoir. Na kanisa yake inabidi kuwa na mapendo. Amen. Amen. La troisième chose, Jambo la c'est tatu l'espérance. ni kitumaini. L'église du Dieu vivant Kanisa ya Mungu aliyo doit hai espérer en son inabidi Dieu. kumtumainia Mungu wake. Et la présence de ces trois choses, Sababu ya maneno c'est la tatu respiration de l'église. inakuwa ni kupumzika kuzuri kwa kanisa. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijue kama wote tuko pamoja. Je viens de dire que Natoka kusema kwamba c'était la deuxième fois ilikuwa ni mara pili que Pierre ya kwamba Petro avait remarqué quelque chose. aliona kwa kitu fulani. Amen. Et avait goûté quelque chose de la part de Na Dieu. alionja kitu fulani tokea Mungu. La Bible continue pour dire, Linaendelea kusema, et voici Moïse et Élie leur apparurent. na tazameni Musa na Elia Maintenant avec lui. na wakaongea naye. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Petro akafungua kinywa chake na kumwelezea Yesu. Seigneur, Bwana, il est bon que nous soyons ici. iko sawa tuwe hapa. Si tu le veux, Kama napenda je dresserai trois tentes. tajenga kwa mahekalo tatu. Une pour toi, Moja ya une pour Moïse moja ya et Musa, une pour Élie. moja ya Elia. Comme il parlait ainsi, Wakati alikuwa anasema hivi, une nuée lumineuse le couvrit. wingu ya nguvu kabisa ikamfunika, Nikabafunika. ikawafunika. Et Jésus et toi, Na Yesu nawe watatu, une nuée lumineuse le couvrit. wingu ya nguvu kabisa ikawafunika. Et voici une voix fit entendre de la nuée. Na oneni sauti moja ikasikilika toka wingu. Ces paroles, Maneno ambayo celui-ci est mon fils bien-aimé, ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ndani wake natia mapendo yangu yote, Écoutez-le. mumshikieni. Autrement dit, Na mwingine ingine, celui-ci est mon fils huyu bien-aimé, ni mwanangu mpendwa, en qui je me plais mwenyewe napendezwa kwake de demeurer. ya kukaa ndani mwake. Amen. Amen. En qui je me suis déversé, Mwenyewe ndani mwake en najitumbukiza, qui j'ai placé mon habitation. mwenyewe huyu ndani mwake natia kao Et langu. Pierre a entendu lui-même ses propres Na paroles. Petro akajisikilia na masikio yake binafsi maneno Ce haya. que Pierre a parlé, Ile Petro de alisema construire les trois ya tentes, kujenga mahekalo tatu c'était l'esprit de la dénomination. ilikuwa ni mawazo ya dhehebu.
Moïse, une pour lui et une autre pour Élie. Moja Elia, moja Musa, moja Et Dieu Yesu. a refusé cela. Na Mungu alikatala ile Une mambo. fois s'est fait entendre, Sauti moja ikasikilika. celui-ci est mon fils Kwamba bien-aimé, huyu ni mwanangu à mpendwa. qui je me plais Mwenye huyu napendeza. de demeurer. Kukanga ni mwana. C'est-à-dire, Manake il a la parole de Dieu yeye ni neno la et il Mungu. a le corps éternel de Yeye Dieu. ni mwili ya milele ya Mungu. Dieu avait cette assurance chrétienne. Petro alikuwa na yeye Il hakikisho. avait cette espérance chrétienne. Alikuwa na yeye tumaini ya Et Ukristo. c'est là qu'il ne voulait jamais Ndio kwa ile siku que cela Petro soit perdu parmi le peuple de ile Dieu. tumaini ipate kupotea katikati ya taifa ya Mungu. Il avait l'assurance Alikuwa na que hakikisho c'est Jésus ici, ya kwamba huyu c'est Yesu lui qui était Dieu. ni yeye ndio alikuwa Et Mungu. c'est lui qui est Dieu. Yeye ni yeye ndio Mungu. Amen. 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 La deuxième fois Na mara pili où Pierre ile Petro a goûté quelque chose, alionja kitu fulani. c'est dans Matthieu 16. Ni katika Mathayo 16. Prenons les versets 13 à 17. Tuchukueni kifungo lake 13 hadi 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Yesu mwenye kufika katika kipindi cha udongo ya Cesarea. et Philippe demanda à ses disciples, Na Filipo akauliza wa mitume qui wake, dit-on que je suis moi le fils de l'homme? nini mnasema kwamba mimi ni nani mwana wa mtu? Il répondit, Nao wakajibu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, wengine wanasema uko Yohana les Mbatizaji, autres Élie, wengine wanasema uko Elia, les autres Jérémie, wengine wanasema uko ou Yeremia, l'un des prophètes. mwana mmoja wa manabii. Et vous leur dites, Lakini Yesu akamwambia, qui lafu dites-vous que je suis? unasema mimi niko nani? Parce que la confusion était beaucoup parmi les gens au sujet de Jésus. Manake mfuruko ilikuwa mingi kabisa katikati ya watu kwa sababu ya Yesu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion parmi les gens au sujet de Jésus. Sawa sawa, leo kumekuwa tena mfuruko kabisa katikati ya watu kwa sababu ya Yesu. Même dans le monde du message, plusieurs ne comprennent pas ce qu'est réellement Jésus. Hata yenyewe mu watu wa ujumbe wabija wafike mkuelewa Yesu manake ni nani. C'est alors que Jésus a posé cette question à ses disciples. Yesu akauliza wa mitume wake Leur disant, mkuelezea mais kwa vous, lakini qui niko mitume dites-vous wangu que je suis? mnasema ndiye Yesu niko Moi, le ndiye Fils de l'homme. mwenye mwana wa mtu. Amen. Amen. Et Na Simon Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, wewe ni Kristo le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliyo hai. Amen. Amen. Ce qui veut dire, Manake tu es l'onction uko upako du Dieu vivant ya Mungu aliyo hai, qui est descendu du hii ciel. yenyewe inashuka toka mbinguni. Amen. Amen. Le verset 17. Kifungo Jésus prenant la parole, Yesu akafungua kilo na kusema, lui dit, mwambia tu es heureux Simon, una heri Simoni fils de Jonas, mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, manake sio mwili au damu inakufunulia jambo ambaye, mais lakini c'est mon Père qui est dans le ni baba ciel. yangu aliyo mbinguni. Amen. Amen. Ce n'est pas la chair et du sang Sio mwili na qui damu t'ont révélé cela, hii zimekufungulia mais jambo c'est mon ambaye, Père lakini baba qui yangu est dans le ciel aliyo mbinguni qui t'a révélé ndio une anakufungulia position exacte yenye mshumio de ce sawa que moi je ya suis. jinsi mimi Yesu niko. C'est là un problème dans le message aujourd'hui. Ndio mambo kwa ujumbe leo. Voilà pourquoi notre point se figure le mystère de la seconde venue du Seigneur. Oneni ndio kwa maana nukta yetu tunaipanga siri ya kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. La seconde venue du Seigneur, Kuja kwa pili kwa Bwana c'est un Yesu mystère ni qui siri demande la révélation. inatafuta kwa ufunulifu Et qui par manque de la révélation, na ile kwa kukosa ufungulifu. plusieurs aujourd'hui, Watu wa mingi leo ils ont placé les différents points là-dessus. wanaenda kushimamia pa vitu vya mbalimbali. Amen. Amen. Et c'est là que Jésus a dit à Pierre, Ndio kwa ile Yesu ce akamwambia n'est pas la chair et du sang qui t'ont révélé. hii mambo unasema hapa Petro haya haina mwili na damu inakuelezea hii mambo, Ce n'est pas par la connaissance du séminaire. haina kupitia mafunzo ulienda kufunza kwenye seminari, Ce n'est pas par l'intelligence humaine.
haina kupitia mawazo ya mkichwa. C'est le Père qui est dans le ciel. Lakini nitokea baba yangu aliye mbinguni. Révéler ça. Kwa mwenyewe na kufunulia jambo ambayo. Donc le problème de connaître la seconde venue. Manake jambo la kufahamu kuja kwa pili kwa Yesu. Il faut la révélation du Seigneur. Inapendeza ufunuo wa Bwana Yesu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. On va tous prêcher le message. Wote tunaweza na ubiri ujumbe. Mais le problème c'est que lakini mambo ya il faut que Dieu inapendeza Mungu puisse vraiment venir vous positionner. Kabisa aje na kushimamisha. Parce que le message est hautement spirituel. Manake ujumbe ni la kiroho kabisa. Et tant que les gens ne sont pas spirituels, na wakati watu wana wa kiroho, ils affirmeront n'importe quoi sur le message. Wataenda kusema kwenye kitu chochote lakini kwa jina la ujumbe. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Alors c'est Pierre a encore compris. Basi huyu Petro akaelewa tena. C'est Jésus, il y a quelque chose. Ya kwamba kwa huyu Yesu kuna kitu fulani. C'est lui-même qui est l'objet. Ni yeye jambo. Toujours le même Pierre là. Paka Petro moja moja. La première fois, mara kwanza, où les disciples a dit, ile wanafunzi wakamwambia, à moins que vous mangez ma chair et que vous buvez mwili wangu na mkunywe damu yangu. Je crois que c'est dans Jean au chapitre 6. Nadhani katika Yohana sura ya 6. Quand tu leur as dit ça, wakati Yesu akamwambia hivi, les autres étaient partis. Wengine wakaenda. C'était à 70. Walikuwa 72. 60 est parti. Na 60 wakaenda. Et Jésus a continué son chemin. Na Yesu akaendelea. Jésus n'a pas expliqué quelque chose. Yesu asikuseme kitu kwa ile. Et soudainement quand il a retourné derrière lui, lakini kwa kushutuka tu akatazama nyuma, il voit les 12 et parmi les 12 Pierre était là. Akaona wale wa 12 na katikati ya wale 12 Petro naye alikuwa. C'est alors que Jésus s'est arrêté et leur a dit, pale Yesu akashimama na vos frères sont partis. Basi wa nini watu kuyenu wanaenda? Il ne voulait pas manger ma chair et boire mon sang. Hawapendi kula mwili wangu na vous me suivez pourquoi? Lakini nini mnanifuatia? Suivez vos frères. Mfuate wa ndugu zetu. C'était dit. Ilikuwa ni ngumi. Qui pouvait supporter ça? Nani alipata comprendre ce langage? Nani alipata kuelewa msemo? C'est là que le même Pierre, kwa ile Petro reprenant la parole et dit, akachukua sauti na kusema, à qui irions-nous? Ni kwa nani tunaweza? C'est toi qui as les paroles de Dieu. Ni wewe ndio neno la uzima. Amen. 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 À ceci nous relevons 3 corps de Dieu. Kwa hiyo tunatosha hapo jambo tatu ya Mungu. Et il y a de la confusion parmi ces 3 corps. Na kuko tena mvuruko kwa hii mili tatu. Les 3 corps de Dieu. Mili tatu ya Yesu. Il y a les corps spirituels. Kuko mwili wa kiroho. Il y a les corps physiques. Kuko mwili wa binadamu. Et il y a aussi les corps paroles. Na kuko tena mwili neno. Alors, entre les corps physiques et les corps paroles, kwa mwili wa binadamu na mwili neno, il y a un problème. Que bien des prédicateurs, les pasteurs et les croyants ne comprennent. Le corps spirituel de Dieu ou mystique de Dieu, ce sont les croyants, les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est là que le prophète parle d'en discerner le corps de Christ. Il parle des croyants. C'est eux qui composent ce corps-là. Maintenant dans Ephésiens 5 on parle de l'église sanctifiée. Ce sont ces croyants-là. C'est là le premier corps mystique de Dieu. Donc les croyants doivent le savoir. Et c'est nécessaire pour qu'ils forment ce corps-là. Amen. Maintenant il y a le corps physique de Dieu. Le corps physique de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà le corps propre de Dieu. Le Seigneur,
Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Et il y a le troisième corps. Na kutoka tena mwili wa tatu. C'est le corps parole. Ni mwili neno. Maintenant, le corps parole, Basi mwili neno c'est Christ Jésus. ni Kristo Yesu. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Sijue kama mnashikia tofauti. Est-ce que vous avez compris la différence? Kwa ile Yesu, Kristo Yesu na Bwana mkombozi Yesu. Eti mnashikia hapo tofauti? Ils n'ont pas compris la différence. Nous expliquons encore. Ashikie paka tofauti. Il y a la différence entre les deux corps. Kuna corps tofauti kwa hii mwili mbili. Le corps parole et le corps physique. Mwili neno na mwili ya kupapasa minono. Le corps parole, Mwili neno c'est Christ Jésus. ni Kristo Yesu. C'est là que les prophètes parlent du même hier, aujourd'hui, éternellement. Ndio kwa ile nabii anasema mambo ya moja moja jana, leo na hata milele. Amen. Amen. Le corps parole, Mwili neno Jésus-Christ, Yesu Kristo, c'est-à-dire manake parole ointe. neno yenye kupakaliwa. C'est la parole qui donne la vie. Ni neno ndio kunaleta uzima. C'est ça Christ Jésus. Ndio Kristo Yesu. C'est ça le message que nous avons reçu. Ndio ujumbe ambao tumepokea. C'est là que nous avons les difficultés dans le message. Ndio pale tuko na tatizo kwa ujumbe. Quand on parle de Christ Jésus, Wakati tunasema mambo ya Kristo Yesu, on sous-entend directement la seconde venue. pale Non. tunaona mara moja kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Hapana. C'est là qu'il y a la différence, c'est là qu'il y a des confusions dans le message Ndio aujourd'hui. kwa ile kuko mvuruko sana kwa ujumbe leo. C'est le corps parole. Ni mwili neno Christ Jésus. Kristo Yesu. La parole ointe de Dieu. Neno yenye kupakaliwa la C'est le message. ni ujumbe. Amen. 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 Maintenant, la venue du message, Sasa kuja kwa ujumbe est-ce que c'est ça la seconde venue? eti ndio kuja kwa Je vous pili. pose la question. Nauliza, Ça, c'est le corps parole. ili ni mwili neno Confirmé par le logos, la colonne de feu. yenye kushuhudu kwa logos, nguzo la moto. Le corps physique Mwili ya ubinadamu de Dieu, ya Mungu c'est le Seigneur ni Bwana Jésus Yesu Christ. Kristo. Vous avez compris maintenant la différence. Munaelewa tofauti? Au niveau de Christ, il n'y a pas de Seigneur. Hakuna Bwana. Ça, c'est la parole. Hii ni neno Christ Jésus. Kristo Parole. Yesu. Le nom, Jina Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Je ne sais pas si vous avez compris. Sijue kama mnashika tofauti pale. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Eti mnanishikia mzuri Nous allons nous faire bien entendre quand nous allons évoluer. na mtanishikia mzuri ni wakati tutakuwa Mais j'espère tunasoma. bien que vous avez compris cette différence Lakini naelewa kwamba mnashikia kwa tofauti entre le corps parole et le corps physique. kwa hii yenyewe inakuwa kwa mwili neno na mwili ya binadamu. Corps parole, c'est Christ Jésus. Mwili neno ni Kristo Yesu vile La ilivyo. parole qui donne la vie. Neno yenyewe inaleta uzima. Maintenant, le nom physique, Lakini jina ya umuntu c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe ule alikuwa kumekufia kwa msalaba. Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, Wakati on voit tunasema cette Kristo, personne-là, cette plénitude de tunamuona divinité, ule mtu ile hoteli ya umungu cette chair yenye kufanya mwili qui était venue en mission de la ile rédemption. alikuwa mukazi za ukombozi. Amen. Quand on parle de Christ Jésus, Wakati tunasema juu ya Kristo on voit Yesu, le corps spirituel, tunaona pale ni mwili wa kiroho yenyewe ile iko neno qui voit la parole ile iko na pakala pour neno donner la vie juu ya kuleta uzima dans un âge, katika kizazi dans une fulani, génération. katika kizazi fulani. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris. Basi sijue kama mnaelewa C'est mzuri. là qu'il y a beaucoup de la confusion aujourd'hui. Kwa ile kuko mvuruko kadhalika leo. C'est quoi maintenant l'espérance? Tumaini maana yake ni nini? Une espérance selon le dictionnaire, Tumaini kulingana na kamusi c'est une des trois vertus de dignité. inakuwa hapo ni umoja ya kwamba nguvu tatu ya ukubwa Par laquelle les chrétiens espèrent suivre Dieu. kupitia
waaminifu wale wa Kristo wanatumainia kumfuata Mungu par le mérite de Jésus-Christ, kupitia kustahili kwa Bwana Yesu Kristo. C'est ça l'espérance. Tumaini, Une des trois vertus de dignité umoja ya kuma nguvu ya ukubwa par laquelle les chrétiens espèrent suivre Dieu, kupitia ile waaminifu wanatumainia kumfuata Mungu par le mérite de Jésus-Christ. kupitia kwa kustahili kwa Bwana Yesu Kristo. Or nous venons de vous dire que Basi tunatoka kubielezea kwamba Jésus-Christ c'est le corps parole. Yesu Kristo ni mwili neno. C'est par le mérite de la parole vivante, Ni kupitia kwa kustahili kwa neno lilio la hai, parole de vie, neno la uzima, que les chrétiens espèrent en Dieu. ndio kwa ile waaminifu wanaotumainia kwa Mungu. Je ne sais pas si on peut dire amen à ça. Sijua kama tunaweza sema bila Les kweli. chrétiens espèrent en Dieu Waaminifu wanamtumainia Mungu par la parole de la vérité, ni kupitia neno la la ukweli, parole prophétique. neno la unabii. Alléluia. Haleluya! C'est là que le chrétien Ndio kwa ile espère Wakristo suivre Dieu. wanatumainia kwamba wanamfuata Mungu wao. Je ne sais pas si on est ensemble. Sijua kama tuko pamoja. C'est ça. Ndio hivi. L'une des trois vertus. Umoja kuna nguvu tatu. Nous avons parlé de ces trois vertus de l'unité. Tulisemezea hapa kwa nguvu tatu yenye ukubwa. Quand nous avons parlé de Pierre, Jacques et Jean, Wakati tulisemezea hapa habari za Petro, Yohana na Yakobo. on a parlé de la foi, Tunasemezea ja on imani. a parlé de la charité, Tunasemezea ja et mapendo. on a parlé de l'espérance. Tunasemezea tena juu ya tumaini. Donc l'espérance c'est la troisième vertu. Manake tumaini inakuwa ni nguvu ya tatu C'est cette dignité, ya ile yenye ukubwa, la foi vivante imani et lilio la charité, na mapendo qui est l'amour de Dieu. ile kwa mapendo Dieu s'ajoutait l'espérance. na Mungu alikuwa kuongezea hapo tena na tumaini. Alors les croyants, Basi pour waaminifu l'église du Dieu au vivant, kanisa Mungu ne alio doit jamais manquer ces trois choses. haiwezi kama kukosa maneno tatu. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que Tulisema c'est kwamba ce qui démontre kwenye kunaonesha la respiration de cette église. kupumzika kuzuri kwa hii kanisa. Amen. Amina. Nous sommes dans l'ordre de l'église. Tuko katika mahubiri, utaratibu ya kanisa Prêcher le 7 novembre 58. yenye kuhubiri tarehe ya 7 mwezi wa 11 mwaka 58. Amen. 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 L'ordre de l'église. Utaratibu wa kanisa Le 7 novembre 58. yenye kuhubiri tarehe ya 7 mwezi wa 11 mwaka 58. Nous sommes au point 3. Tuko mkifungo lake ya 3. Le frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema nous croyons en une église apostolique tunaaminia kanisa ya kumpenda enseignant la bénédiction apostolique pour le gens de ces jours. ile iko nafundisha mabaraka ya wa mitume juu ya watu wa hii siku. Amen. Amen. Nous croyons au plein évangile Tunaaminia injili ya utele et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ na kuaminia ya kwamba maalama na mishangao ile Bwana wetu Yesu Kristo a parlé alisemezea devrait accompagner son église inapasha kusindikiza kanisa la Bwana Yesu jusqu'à son retour. hadi kurudi kwa Bwana Yesu. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que le miracle et le prodige Tunaaminia kwamba miujiza na mishangao doivent accompagner cette église. inabidi nasindikiza hii kanisa. Mais comment le miracle et le prodige Basi namuna kani mishangao na miujiza peuvent accompagner cette église inaweza nasindikiza hii kanisa s'ils n'ont pas la foi vivante? kama kanisa inakosa imani ya kweli? Donc l'église respire Manake kanisa linapumzika quand elle a la foi ni vivante. wakati iko na imani lilio hai. Alléluia. Haleluya. C'est ce qui met cette église en mouvement. Kwa ile yenyewe itasukuma kanisa ipate kutenda Par le plein évangile, kupitia injili ya utele. c'est ça la parole de la vérité. Ndio neno la ukweli. Alléluia. Haleluya. Là que l'apôtre Paul à Pierre a dit, Ndio kwa ile mwanafunzi Petro ce alisema n'est pas par le discours que nous vous avons présenté, hiyo kwa mazungumzo fulani la tunamitambulisha puissance uwezo et l'avènement na unyenyeji de notre Seigneur ya kuja Jésus-Christ. kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais nous vous l'avons présenté Lakini
puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous sommes des témoins oculaires. J'ai les expériences que c'est Jésus ici, c'est lui le temple dans lequel Dieu habite et habité. Alléluia. Et par le plein évangile, la parole de la vérité, il y a la démonstration de la puissance. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Et je ne sais pas si on peut dire amen. Et cela devrait accompagner son église jusqu'à son avènement. Donc vous voyez, depuis le temps où le Seigneur Jésus a quitté la terre et est monté, les a laissé cette espérance jusqu'au temps de son avènement. L'église doit être gardée dans un état de veille. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle doit être gardée dans un état de veille. Pourquoi dans un état de veille? Pour que l'avènement ne soit pas vain. L'avènement ne puisse pas échouer. Amen. Et l'église doit être gardée dans un état de veille. L'état de veille, c'est l'espérance. Amen. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il ne faut jamais perdre l'espérance chrétienne. L'espérance de la vie éternelle. Si tu la perds, c'est un danger pour toi. Amen. Le frère Branham a dit, nous croyons en ces choses. Et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Le miracle et les prodiges qui doivent être opérés doivent se faire dans un ordre. C'est-à-dire que il y a aussi des miracles qui s'opèrent dans les désordres. C'est là qu'il y a la différence entre le miracle produit par la parole de Dieu et le miracle produit par les faux prophètes tels que nous l'avons vu là. Le miracle et les prodiges des faux prophètes, ce sont des miracles mensongers. Et c'est de la courtoisie entre les deux démons. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan son frère. Amen. On dit seulement à ces démons, retire-toi d'abord. Laisse-lui d'abord libre. Et cet esprit la quitte comme c'est son frère. Maintenant, le miracle produit par la parole de Dieu, c'est une vérité et c'est la vie. Amen. Et c'est une preuve qui montre que il y a la résurrection de l'autre côté. Amen. Frère Branham a dit, nous croyons en ces choses et qu'elles doivent être mises en ordre. Et que l'église a son ordre. Et chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Alors c'est là que je voudrais que vous puissiez bien comprendre ces choses. Parce qu'à partir de ceci, nous allons découvrir la position que nous avons vis-à-vis de la Bible et du message que nous avons. Alors nous croyons dans ces pleins évangiles-là. Dans l'église de la Pentecôte, qui a été restaurée en ce jour d'aujourd'hui. Et vous allez constater que l'église de la Pentecôte
tous les plans. Kanisa ya Pentecoste ilikuwa inapumzika kwa vile vipindi yote tatu. Je parle surtout sur les plans spirituels. Nasemezea kabisa kwa kipindi ya kiroho. Parce que sur le plan matériel et physique, l'église de la Pentecôte a connu beaucoup de souffrances. Manake kwa kipindi yenyewe ya hela na kupiga watu, kanisa ya Pentecoste iliteswa kabisa. Elle avait la foi vivante, l'amour et l'espérance. Ilikuwa na imani iliyo hai, ilikuwa na mapendo, ilikuwa na tumaini. Et c'est ce que l'église d'aujourd'hui doit être. Nayo jinsi kanisa leo inabidi kuwa. Et l'église d'aujourd'hui a un grand avantage. Na kanisa leo inakuwa tena faida kabisa. Parce qu'elle vit dans l'âge de la Odyssée. Manake inaishi kwenye kizazi ya Laodikia, Un âge riche. kizazi kitajiri. Ils doivent être riches matériellement. Ile inalazimishwa kuwa watajiri kwa vitu. Et ils doivent aussi être riches spirituellement. Na kuwa tena watajiri kwa kiroho. C'est-à-dire sur tous les 4 plans de la rédemption. Manake kwa namna yote ine ya ukombozi. L'église épouse d'aujourd'hui Kanisa bibi harusi wa leo est censée respirer. analazimishwa kupumzika. Amen. 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 Et les croyants Na doivent avoir cette espérance-là. wanabidi kuwa na ile tumaini. Amen. Amen. Amina. Israël de l'église, 4e partie. Israeli na kanisa kipindi ya ine Prêché le 28 mars 53. yenye kubiri tarehe 28 mwezi ya 3 mwaka 53. Israël et l'église, Israeli na kanisa 4e partie. kipindi yake ya ine 28 mars 53. tarehe ya 28 mwezi ya 3 mwaka 53. Nous sommes au point 79. Tuko mkifungo lake 79. Le prophète dit, Na Biblia nasema, et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. na najua ya kwamba tuko kwa mipaka ya nchi jioni ya leo. Nous le disons ce matin. Sisi tunasema asubuhi hapa. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout. Nilikuwa na jiswali kwa sababu ya makusanyiko yangu yote na mambo yangu yote. Comment j'ai dû les annuler? Na mwana kaanimie nikashimamisha ile makutano. Je crois sincèrement que pour que l'église puisse participer à l'enlèvement, Naamini ya kwamba na wangu yote kwa wazi ya kwamba juu kanisa ipate kupita kwenye kuo, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. kanisa inalazimishwa kuwa na imani ya unyakuo. Amen. Amen. Elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Kanisa inabidi kuwa na imani ya unyakuo. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. Tunaweza hata kushindwa imani ya uponyaji ya kimungu. Amen. Amina. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons même pas. Lakini imani ya unyakuo kwa ile mshisema hata kuisema. Nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ces corps pour qu'ils soient enlevés. Amen. Tunalazimishwa kuwa na imani ile italeta uzima, ile itapatia nguvu mwili ndio ipate kunyakuliwa. Je crois qu'il y a une église en route ce soir. Naamini kuko kanisa moja barabarani jioni ya leo. Nous parlons ce matin. Sisi tunasema asubuhi hapa. Une puissance du Dieu vivant. Uwezo moja Mungu aliyo hai. Tel que des hommes prononceront la parole. Sawa sawa ya kwamba watu watasema neno Ici et là. hapa na pale. Et cela jaillira comme des éclairs. Na ile itatoa mwanga kama lalo. Et une église monte. Na kanisa moja itapanda. Pas un psychologue. Haina mafundisho mkichwa. Pas ces simulacres. Haina ile vitu vya ajili ya kutungia mikono. Pas ces semblants de foi. Haina vitu vya kufanya kulekama kwa imani. Mais une véritable. Lakini moja ya kweli, authentique église. na kanisa ya kweli kweli. Moite du Saint-Esprit. Yenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu. Appelée hors d'eux. Ile inaitwa kutoka nje ya kidunia. Amen. Amen. C'est à partir de la foi vivante. Ile nitokea imani liliyo hai. À partir de l'amour charité. Nitokea mapendo ya Mungu. Et à partir de l'espérance. Natokea kitumaini. Que cette église ici Hii kanisa est montée
manquer ça. Na kanisa haiwezi wala waaminifu hawezi Les croyants ne peuvent jamais être désintéressés à ça. Waaminifu hawezi kulengama kwa ile mambo. Parce que bien des fois, il y a la plupart des croyants Mungu waaminifu wa mingi qui s'intéressent pas à la parole de Dieu. akashutukake sana neno la Mungu. C'est là que nous vous avons dit la semaine passée. Ndio kwa hiyo tulibielezea Aujourd'hui, il y a plusieurs croyants ya kwamba leo kuko waaminifu wa qui mingi suivent les hommes, beko nafuata bantu qui font confiance à des hommes, wanatumainia watu au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. kutumainia neno la Mungu Et au lieu de se confier en Dieu, na pa kutumainia Mungu ils se confient en des hommes. lakini wanatumainia watu. Ce qui ne devrait pas être, Ili haipashe kuwako ce que les croyants ne pouvaient pas faire. ili waaminifu hawezi nafanya. Quand Dieu vous a appelé au message, Wakati Mungu ananialika c'est pour kutume une espérance bénie. ni njia kupakia tumaini ya baraka, C'est pour être enlevé un ni jour. njia kunyakuliwa siku ni Et moja, comment être enlevé? lakini tutanyakuliwa ni Il faut moja. avoir la foi vivante. Tunapata kuwa na imani ya Il kweli, faut avoir l'amour de Dieu en tunapata kuwa toi. na mapenzi ya Mungu Et il faut espérer dans na l'enlèvement. tunapata kutumainia Avoir unyakuo. l'espérance bénie. Basi kitumaini yenye Et kubadilika. lorsque le croyant, Na wakati mwamini un homme ou une femme, mume au mke peut marcher anaweza kutembea dans un état de veille, katika kukesha ayant l'espérance en lui, yenye kuwa na kitumaini il ndani ya moyo ne wake, peut jamais asiwezi kama être distrait d'aucune manière. kulengama kwa kitu chochote. Je ne sais pas si on peut dire amen à ça. Sijue kama tunaweza kusema bila. Kwa hiyo Les croyants s'abstentent comme ils veulent. waaminifu wako na lofa kukanisa, Les croyants se désintéressent à la parole. waaminifu wameshutuke neno la Mungu. C'est comme si Iko sawa, il n'y a pas un ciel à aller quelque part. hakuna kwa mbingu kule tutaenda fasi fulani. Amen. Bado Amen. C'est amina. comme s'il n'y a pas un ciel à aller. Iko sawa, mambo ya mbingu kwako wewe inakuwa ni kisturi. C'est comme s'il n'y a pas quelque chose qui peut se produire. Iko sawa, kuna kitu kile kitatendeka kwa vyote vibeko nasema. Vous savez, selon la prophétie, Mnajua kulingana na unabii, le prophète Branham avait parlé d'un pape américain. Nabii Branham alisemezea kwa habari za padri wa Kiamerikani. Mais aujourd'hui, nous avons un pape américain, non? Lakini leo tuko na papa wa Amerikani. Qui connaît ça? Nani anajua ile mambo? Aujourd'hui, nous avons un pape américain. Leo tuko na papa anatokea Kumerikani. Mais la prophétie est en train de s'accomplir. Na unabii yote walisema iko ndio kutimizika. Mnawaza nini? Hier, là, on m'avait dit que Jana ndio il était allé pour voir les musulmans. alienda kulimanja kwenda kuona ba musulmani kule. Le but de leur entretien Na kifukuzia kia mazungumzo yao était d'amener les musulmans ilikuwa ni à sa position. kwa wenyewe wa musulmani wapate kuona vitu vile yeye kwa naona. C'était ça le sujet de leur Jo discussion. ilikuwa yenyewe kishina ya mazungumzo yao. Est-ce que vous savez ce qui peut se produire demain ou après-demain? Eti mnajua ni mambo gani naweza fika kesho wala kesho yake? Si vous les croyants Kama nini que Dieu a tiré dans le monde, amené au wale message, Mungu anatosha mdunia anamipeleka kuujuvu. vous vivez de cette manière-là. Muko naishi vile mkupeuna kwa Un neno. croyant qui vit comme s'il ne mourrait pas. Mwaminifu eko naishi sawa yejo mwenye Mungu anataka kufuata. Ah, frère, sœur. Ndugu yangu, Alors ndugu moi, yangu, j'ai pitié à ta place. mimi kwanza niko na kushikilia buluma mafasi yako. Les gens vous meurent chaque jour ici. Bado niko na mikufa siku zote hapa ya mwezi na wazi. Hier là, l'homme de Dieu Rostam m'a présenté un accident au niveau de Kawama. Jana ile mtumishi wa Mungu Rosa ananionyesha ajali moja ilifanyika pale bandia ya Likasi Kawama. Un monsieur là qui quittait Likasi, Bwana mmoja alikuwa anatoka kule Likasi, il venait ici. alikuwa na route Lubumbashi. Il avait déjà acheté un sac de bref. Alikuwa kuuza kwa saki yake ya makala. Il avait ses mécas de riz. Alikuwa kuna mchele yake ya kwenda kukuria kuishibisha Il tumbo. avait acheté aussi une poule. Na alikuwa mwenye kuuza kwa kuku wa yeye kule kushika. Arrivé seulement là-bas, il a clipité. Anafika paka wa manabi yenye mabutamu ya makuku na menye michele. Anafanya sasa bilibili. Et il fut précipité par le pare-brise. Na akaenda kutokea parikalasha gari. Tellement qu'il a clipité. Na hivyo il est tombé là. Na kabuka kule Directement décédé. pamoja kafwe. Et le véhicule, vous ne pouvez pas encore regarder. Na gari yenyewe alikuwa anajishikia naye inabakiaka asali kakopo kasaritina Et l'homme est parti. na mtu anakufa. Quand
les PCR ont regardé pour vérifier ses identités, wakati wa PCR wakakuja pale wa polisi ils les ont mis la main dans la poche. wakaona kwa sasa ni nani, wakamwingisha mikono Et on mkono, a trouvé que dans le sac, wakamwona kama il y musaka avait de l'argent. mulikuwa hela $900 $900 et encore une autre quantité de francs. na franga yenyewe ya Kongo. Peut-être c'était autour même de $2000. Na nyingine ilikuwa kama ni hela 200,000 ya dola. On a vérifié, on a regardé, on a pris son téléphone pour appeler ses proches parents. Bakaangalia, bakabeba simu yake ndio kupigia kwa watu zake. Est-ce qu'on peut encore retrouver cet argent-là? Eti ile hela alikuwa nayo ile wakati bataipata tena. Est-ce qu'il ne pouvait encore se lever et refuser avec l'argent-là? Eti pale atalamuka tena sema unyache mdemili yangu, unyache mchele yangu ndio kwenda kupepeta hapa. C'est pour vous dire que Ni njoo kubionyesha kusema la vie que nous avons ici, yenye pumzi tuko nayo c'est un fil fragile. inakuwa ni kamba ya teketeke. Ça peut se casser maintenant ou après. Inawezi na kuvunjika hapa au kisha hapa. Alors, quand Dieu vous donne l'occasion Basi kama Mungu ananipatia bahati d'être dans sa présence, ya profitez-en. kuwa katika uwepo wake, ndugu yangu, aina mambo ya kule Mungu anafanya, mwingilieni pa ile bahati. Nous allons arriver sur la partie de la mort, on va détailler la mort. Tutafika pa kipindi ya mauti, tutaifasiria mauti ni nini. La vie c'est quelque chose à ne pas jouer avec. Hii maisha tuko nayo, ana kitu ya kucheza nacho. Travaillez avec crainte et tremblement pour le salut de votre âme. Na boka, unashikia kwa Mungu boka banduku. Hapana kumzomelea Mungu. Tutumikeni na boka na kutetemeka juu ya wokovu ya nafsi yetu. Amen. Amen. Je peux mourir demain ou après-demain. Mie huyu mimi hawezi kufa kesho hapa wala kesho yake. Ai, cette espérance bénie. Eti wakati mimi nitakufa niko na kitumaini kenye kubarikiwa. Amen. Amen. La condamnation par représentation. Ukomo kupitia utambulisho. Nous allons arrêter maintenant. Tutashimamisha sasa. La condamnation par représentation. Ukomo kupitia utambulisho. Prêché 13 novembre 1960. Yenye kubiri tarehe ya 13 mwezi ya 11 mwaka 60. 13 novembre 1960. Tarehe ya 13 mwezi ya 11 mwaka 60. Nous sommes au point 21 jusqu'au point 24. Tuko kifungo yake 21 hadi 24. Non, point 23. 23 vile napenda kusema. Et ceci est aussi sur bande magnétique. Hii nayo iko kwenye kanda yenye kurekodi. Paragraphe 21 à 23. Kifungo lake 21 hadi 23. On enregistre maintenant. Wanairekodi sasa hapa. Alors, Basi je vais m'assurer que tout le monde le comprend bien. napenda kuhakikisha kwamba bantu bote bale batashikia hii kanda bapate ulishikia mzuri. Par contre, Kwa hii quand on prêche une doctrine, wakifundisha wala kuhubiri mafundisho fulani kubwa, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. basi tunapaswa kushimamia pa kile mtu anaaminia. Amen. Amen. Quand on prêche une doctrine, Kama tunafundisha mafundisho kubwa, alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. kwa ile unapata kushimamia kwa kile mtu anaamini. Sinon, on est donc un hypocrite. Kama aina vile uko munafiki. C'est-à-dire quoi? Manake ni kusema, C'est-à-dire que manake tu dois croire quelque chose unapaswa kuaminia kitu et fulani, tu es sûr que là c'est la kitu vérité. kile unajua ya kwamba ile unaamini ni ukweli, Quelque chose que tu es sûr et certain. kitu kile unasubutisha unaamini ya Car kwamba c'est la vérité de ni Dieu. ukweli ya Mungu, Et cela doit correspondre à la parole de Dieu na kile kenye unaamini kinapaswa kupatana na neno la d'un Mungu bout à l'autre. mwanzo hadi mwisho, De la Genèse mwanzo mwanzo jusqu'à l'Apocalypse. hadi Ufunuo. Tu ne peux pas croire quelque chose. Hawezi naamini kitu Il fulani, peut avoir une seule écriture dans la kitu Bible. kile kinawezi kuwa na andiko moja mu Ça Biblia. c'est un terrain glissant. Ile inakuwa ni mahali ya utelezi kabisa. Amen. Amina. Tu peux tomber sur une autre écriture Unaweza naangukia pandiko qui lingine, peut contredire cette autre-là. ile itapinganisha ile Et ingine, là tu vas tomber. na pale utaanguka. Alors si tu crois quelque chose, Basi ukiaminia kitu fulani, on doit être sûr et certain unapata kuhakikisha na que ceci kuthibitisha vient de Dieu na kwamba inatokea kwa et que Mungu, ceci m'amène au na ciel. hiyo itanifikisha kwa Et Mungu. c'est la vérité. Manake ni ukweli. Amen. Amen. C'est là que l'apôtre Pierre a dit, Ndio kwa ile mwanafunzi Petro alisema, nous sommes d'autant plus certains tunasubiri
kabisa Et cette parole de la ya vérité, kwamba hii neno la quand ukweli vous prêtez attention, hii yenyewe mnaangalishisha est la vérité. ni ukweli. Amen. Amen. C'est parce que il était sûr et certain Naye mwenyewe mtume Petro alisuluhishwa na ile juu ya ule Yesu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama Et c'est de la même manière nayo iko que le sawa. croyant aujourd'hui. Waaminifu Parce leo. que quand on prêche la doctrine, Ile wakati ce wanafundisha n'est pas seulement les pasteurs, ile paka pastor mais aussi les croyants sont pris dans le même lakini sac. hata wenyewe waaminifu weko mkifungo kimoja. Donc tout le monde est concerné. Manake watu Et vous et moi, nani nous sommes tous concernés dans cela. wote tuko mwile Nous mambo. devons bien le vérifier. C'est la vérité Tunapata ou bien c'est kuichunguza mzuri ya kwamba ni ukweli ama ni Parce bongo. que Dieu t'a appelé frère soeur, Manake Mungu anakualika c'est ndugu pour dada aller au ciel. ili tu upate kwenda kumbingu, Alors on ne peut pas s'hasarder na kwa ile hatuwezi na à kesi croire n'importe quoi kuaminia kitu et chochote à déclarer n'importe quoi. au kusema kitu chochote. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama C'est tunaelewana. là que le prophète dit, Ndio kwa ile nabii anasema alors on doit s'en tenir à sa propre croyance. basi pale tunapata kushimamia kwa kile tunaaminia binafsi. Sinon on est donc un hypocrite. Kama iko vile utakuwa mnafiki. Si on dit quelque chose, Tukisema kitu fulani parce que quelqu'un d'autre le dit, kitu fulani yako nakisema tandis que qu'on ne le croit pas du fond de son cœur, wakati ile hatuiaminie ndani ya roho yetu, alors on est donc un hypocrite. basi kwa ile tuko wanafiki. Amen. Amen. Donc, et le croyant, Na waaminifu et ceux qui prêchent, na penye wanahubiri, tous nous sommes dans un même sac. wote tunakuwa msaka moja, Tous nous sommes concernés. wote tuko mwile mambo. Quand on dit quelque chose, Tukisema kitu fulani et qu'on doit être sûr et certain, na tunapata uthibitisho ya que kwamba c'est la vérité. On doit s'en tenir à cela. tunapata kushimamia pa ile mambo. Amen. Sinon, Kama ina vile on serait tutakuwa un hypocrite. wanafiki. Que ce soit le prédicateur, Iwe il mahubiri, peut prêcher parce qu'il a entendu quelqu'un d'autre. huyu ataenda kuhubiri Yesu ashakuya, wala Yesu ashakuya tu ashikia fulani aliko na ubiri Peut-être il a pris les notes de quelque part. au anafuatilia vitu vya fashi Et fulani il vient aussi le prêcher na comme ça. anakuwa nabi anaanza sasa kuvihubiri Et lui qui prêche, naye et mwenyewe ceux-là qui écoutent, ils sont pris dans un même sac. wote wanaingia mkifurushi Mon kimoja. frère, ma soeur, ne pensez pas que Kushwazia kwa si le pasteur est perdu, kama pastor et anapotea vous serez aussi na sauvés. kweli Non. mtaokoka. Hapana, Jovi, Si le pasteur est égaré, et vous tous vous serez aussi égarés. kama pastori kichwa kenye kimeshua kinapotea kinabukia mshu na wewe cha kile kiko nafuata, mtaenda kuishia mpaka mwile shimo kichwa kisha kwenda. Mais comme Dieu n'a jamais fait de peine, Lakini vile Mungu apoteshake il doit prendre tous ses semences atachukua na kuchakula mbeko yake et yote les dissémine par-ci na par-là. ataenda sasa kuisambarisha mahali ya Et mbalimbali c'est fini, allez, soyez perdus avec na les péchés. mwisho kunaishia pale. Sasa mwewe mapotevu pale mnapendaka kulopo kanisa, mtapatana sasa na kipastori kingine na kile cha kupenda vya dunia, mnabululana mwewe wote muheshimu twende. Amen. Amen. Frère Branham a dit, Ndugu bwana mnasema parce qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas, manake tunasema kitu kila tuamini. je préférerais être critiqué un peu pour des choses que je crois effectivement. Mie Branhama mitapenda watu wapate kusema vibaya pangu kulingana na kitu kile mie minaamini na roho yangu yote, Plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu, kwa kuwa mnafiki kumbele ya Mungu pour avoir essayé de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. kwa sababu ya kupima kufanya kwa masilikizano na mtu mwingine. Et alors, Basi au cours de ces réunions que nous tiendrons ici, na kwa hii makutano yenyewe tuko nayo hapa, il se peut que vous ne soyez pas d'accord sur certaines de ces remarques. inaweza nafanya kwamba mweye mshwe pamoja nami mkuelewa kwa vitu na hii nukta, Mais ne vous fâchez pas contre moi. lakini mshinishirikie, Parce que manake j'ai 3 points. niko na manukta tatu. Parce que Manake je vous aime. mimi Et nanipenda c'est vrai. na ni kweli, Et c'est ça. ndio ile. Amen. 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 Je voudrais dire quoi? Nilipenda
kusema Et nini? frère Branham voulait dire quoi? Na tu mwalimu alipenda kusema nini? Il voulait dire que Alipenda kusema s'il y a quelque chose kama kuki kitu que fulani nous croyons kile tunaamini comme étant la kama vérité ni ukweli et que Dieu est d'accord avec na ça Mungu anapenda kile kitu et que nous devons le croire na tunalazimisha et que nous kuamini vous kile kitu présentons. na tunavitambulisha kile Même si kitu vous n'êtes pas d'accord sur ce hata point, kama wewe mwitikie kile kitu, mais moi je vous aime. lakini mimi Et namipenda c'est par amour na ni kwa que mapendo je vous dis ça. ndio mimi namielezea ile ukweli. Maintenant, c'est vous que vous puissiez faire quoi? Sasa nijue wewe mfanye Que vous puissiez vous allier à moi. ndio mpate kuwa À kuungana ce que je crois comme étant la kwa vérité. kile mimi naamini kwamba ni ukweli. Amen. Amen. On peut lire quand même une seule écriture. Tusomeni tu andiko moja Je m'excuse, je vais acheter une seule écriture et nous allons prier. na kwa dakika kidogo hapa tutaomba. L'union invisible de l'épouse de Christ. Ungano yasiyokuonekana na bibi harusi wa Kristo 25 novembre 1965. yenye kuhubiri tarehe 25 mwezi ya 11 mwaka 65. 25 novembre 1965. Yenye kuhubiri tarehe 25 mwezi ya 11 mwaka 65. Paragraphe 28. Kifungo lake 28. Cela n'a pas l'air d'un message de Thanksgiving. Ile aina naonekanio ya ujumbe fulani ya kitu fulani kenye kuandika tu. Paragraphe 28 sur paragraphe 30. Kifungo lake 28 hadi 30. Thanksgiving, message de grâce. Thanksgiving inakuwa ni ujumbe ya neema. Cela n'a pas l'air d'un message de Thanksgiving. Ile aina na umbo la ujumbe ya neema Ou action de grâce, disons. wala ya tendo ya shukrani bila Comme kazi. toute écriture, Au andiko yote Nous en sommes reconnaissants. tunajua hili. je suis reconnaissant à Dieu Mimi napigia Mungu asante de vivre en ce temps ya kuishi mimi wakati où se déroule la dernière scène de l'histoire du monde. wakati yenyewe jambo la mwisho ya dunia iko naenda na kutendeka. Amen. Amen. Je suis reconnaissant envers Dieu Mimi nampigia Mungu de asante vivre en ce temps ya kuishi mimi où wakati se déroule la dernière scène de l'histoire wakati du monde. yenyewe mambo ile batafunga naye mambo ya dunia wala kumaliza na mambo ya dunia iko naenda na kufanyika. On peut se tenir debout. Tunaweza Je shiriki ne sais pas. sijui, Mais si j'avais eu un mot à dire avant la fondation du monde, lakini kama nilikuwa kwa na msemo ya kusema kabla ya kuumba mbingu na dunia, Dieu m'a présenté tout son programme en me disant, na Mungu ananitambulishia tengeneza yake yote na kunyambia je veux que tu prêches. William Branham, mimi napenda waza kuhubiri. Eh bien, Uzuri, dans quel âge désirais-tu aller sur la terre pour prêcher? ungependa kwenda kwa dunia kuhubiri mkizazi gani? William Branham, J'aurais choisi cet âge ici. mimi Branham nilipata kuchakula mpaka hiki kizazi. Amen. Amen. Car je pense que Manake nawazia kwamba c'est l'âge d'or. ni kizazi cha dhahabu. Amen. Amen. Car je pense que Manake nawazia c'est kwamba l'âge d'or. hii kizazi ambacho tumeishi ni kizazi ya dhahabu. L'âge d'or, pourquoi? Kizazi ya dhahabu kwa sababu kani? Parce que c'est un âge Manake ni où kizazi les mystères ont été révélés kizazi kenyewe siri ilifunuliwa en faveur de l'épouse. yote ile njo amen njo bibi harusi. C'est un âge Ni kizazi où kile il y a la plénitude de la parole. ule kuko utele wa neno. C'est un âge Ni kizazi où il y a la plénitude de l'Esprit ile de Dieu kuko utele wa roho ya Mungu sur la terre dans son église. pa udongo mkanisa yake. Voilà l'âge où vivre. Njo kizazi ambayo tunapata kuishi. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, l'âge dans lequel Dieu nous a établis, hii kizazi Mungu anatutia c'est un âge d'or. ni kizazi ya dhahabu. Peut-être tu ne le savais pas. Na wengine hakujue, Peut-être tu le connaissais, na wengine ulijua, mais tu y es tombé dans l'amnésie lakini spirituelle. unaangukia kupoza kwa Je kiroho. réveille ta conscience ce matin. Nalamusha zalia yako asubuhi ya leo Avoir l'espérance chrétienne. ya kwamba wewe natumaini ya À Ukristo, savoir que ujue ya vous kwamba et moi, Nini nous nani? vivons dans un âge meilleur. tunaishi kizazi kizuri. Pourquoi nous vivons dans cet âge? Jua nini tunaishi kizazi? Pourquoi le prophète a préféré cet âge? Jua nini nabii alipenda kizazi? Parce que c'est un âge Kizazi qui kile verra l'avènement du kile Seigneur. kitaona kuja kwa Bwana. Amen. 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 C'est un âge béni. Ni kizazi Mais kibarikiwa, un âge le plus pur. lakini kizazi
péché. kwa mambo ya dhambi. Maintenant, si tu perds la boussole, Lakini kama unapotesha yenyewe si tu es embrouillé par les choses du monde, kama unavuruka na vitu vya dunia, laissez-moi te persuader ce matin hata nikusubutishia asubuhi à hapa ne pas faire cas à ces ya choses-là, kwamba usishutuke vitu mais vya plutôt dunia, à redresser ta tête lakini pandisha macho yako, parce que ta rédemption approche. manake ukombozi yako inakaribia. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada yangu, tu as entendu la parole de Dieu ce matin. unasikia neno la Mungu asubuhi hapa, Peut-être elle t'a touché. malingine nagusa roho yako, Fais-toi un examen de conscience. ujichunguze roho yako, La manière dont tu venais à l'église namna ulianza et la manière dont tu viens à l'église ce na namna matin. yako nakuya La leo, manière dont tu prenais les choses de Dieu. namna ile ilikuwa naonea Et hapa maintenant, na y leo a-t-il une différence? hata hakuna kwa tofauti. S'il y a une différence, Na kama kuko tofauti, il y a quelque chose qui nous va kuko pas. kitu kiendeke Si tena tu mbele n'as yako. pas encore pris Kama wewe chukua un engagement dans ton cœur mpango pour mkubwa appartenir à Christ, ya kubakia mpaka il est grand temps, mon frère, ma ni soeur. wakati kubwa tukana dada yangu. Peut-être c'est la dernière fois pour Ndio toi mara ya mwisho juu yako d'écouter la parole. ya kusikia Mais sauti. c'est Dieu qui a permis Lakini Mungu que ce matin, ya tu puisses écouter cette prédication. kupata kushikia hii neno. Et que cela réveille ta Na conscience. ile pata kula moja za Et que tu puisses avoir du zèle. na upate kuwa na Peut-être que tu bidii. as perdu ce zèle-là. Mara nyingine unapoteza Le ile zèle que bidii. tu avais là. Ile bidii ilikuwa Et une nayo. fois qu'il est temps pour aller à l'église, Kama tu wakati ya on kwenda pouvait voir kanisani, les croyants wewe wamepata se précipiter, wanaenda kwa haraka fermer leurs affaires na wanafunga pour aller à yao l'église. juu ya kwenda Et voilà les croyants aujourd'hui, Ili il mwangalia est en train d'aller à l'église, wakati ya kwenda lui est en kanisa train de vendre. ndio wakati sasa ya kuishisha matomsho. Mais il dit, Lakini ici nous mnasema sommes venus pour chercher. hapa tunakuwa kutafuta Mais huko, pourquoi tu ne dis pas à la mort lakini jua linaonyesha que la mort ne marginalise ufu pas? wetu Si nous sommes venus pour chercher. tu hapa mimi nakuwa kutafuta Non, mon frère, ma soeur. nijenge mbele nyumba, nijenge watoto yangu, kisha tutakao nibeba. Hapana, C'est lui qui aime Dieu. huyo anampenda Mungu Il l'aimera dans toutes les circonstances. atampenda mahali yote, Que vous ayez à manger ou pas. upate chakula ama Il hapana, aimera toujours son Dieu. atampenda mpaka Et Mungu il wake, ira toujours de l'avant. ataenda mpaka mbele. C'est ça l'espérance chrétienne. Ndio tumaini ya Ukristo. Amen. 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 Je vous en supplie. Na misi Je vous invite réellement na mialika à kweli revenir à l'amour ya originel. kurudia kwa mapendo ya Au kumwanzo, premier amour que vous aviez kwa là. mapendo ya kwanza mlikuwaka Si nayo. vous n'avez pas la foi vivante, Kama mnakosa imani iliyo il est grand temps de revenir à la ni parole. wakati ya kurudia kwa neno la Mungu, Alors qu'on serait en train de nous préparer à wakati cantique, tutakao tutumia mwimbo, que chacun de nous médite sur sa propre kila vie. mmoja wetu afikiri kwa maisha yake binafsi. Ai-je cette espérance? Eti niko na hii tumaini, Ai-je cette assurance? eti niko na hii tumaini, Parce que c'est l'espérance du Dieu vivant, manake de ni l'église tumaini du Dieu ya vivant. kanisa la Mungu aliyo hai. Je n'ai pas cette Na espérance-là. mimi sina na hii tumaini. Seigneur, donne-moi cette Bwana espérance. nipatie ile tumaini, Donne-moi ton amour. unipatie kwa mapendo Donne-moi ta yako, foi. unipatie kwa imani Donne-moi yako, ton espérance. unipatie kwa tumaini Que je yako. sois toujours dans un état de Nipate vie. kuweko mpaka kwenye Que les choses du monde puissent m'importer peu. vitu vya dunia visinishughulishe. Parce que je peux mourir demain ou après-demain. Manake nawezi kufa leo au Et suis-je avec les choses du monde? eti taenda na vitu hapa dunia hapa. Seigneur, donne-moi ces ailes-là. Bwana unipatie kwa ile bidii. Donne-moi ces ailes-là. Unipatie kwa ile bidii. Et ya Dieu kupata ne manquera Mungu pas de wangu. vous l'accorder. Na Mungu hatakosa Que kunipatia. le Seigneur Dieu vous bénisse pour Bwana ce Mungu matin. anibariki asubuhi ya leo.